Comment créer un tirage au sort dans un groupe? Vous savez, par exemple, en début de réunion, vous faites un tour de table, et plutôt que d'avoir un tour de table linéaire, eh bien, vous demandez à chacun de choisir soit une image, soit une forme. Par exemple, vous présentez cet écran-là, et puis vous demandez aux personnes de choisir un visuel, par exemple le chat. Donc vous cliquez sur le chat, et il y a le prénom d'une personne qui se révèle, et donc c'est à Victor de se présenter. Une autre personne va choisir l'avion. Vous cliquez sur avion, à sa demande, et donc c'est Samia qui fera la seconde présentation. Vous cliquez sur maison, vous cliquez sur le chien, vous cliquez sur les fleurs, sur le café, sur le perroquet, et à chaque fois, derrière l'image, c'est un prénom qui se révèle. Alors, comment est-ce qu'on fait ce tour de passe-passe où à chaque fois vous cliquez, eh bien la carte se libère un petit peu comme dans un jeu de memory où vous soulevez la carte pour faire apparaître les animaux généralement. Souvenir d'enfance. Alors, vous connaissez le principe de cette chaîne tuto-powerpoint.fr, je vais vous faire la démonstration en repartant à zéro. Le point de départ, c'est de structurer votre écran avec les différents prénoms. Alors là, je vais prendre une forme de base. On va faire la démonstration sur 4 prénoms, parce que 9, ça serait un peu plus long, et sur 4, vous allez comprendre tout à fait le principe de l'exercice. Remplissage blanc. Contour, on va prendre le bleu de ma charte graphique. Vous retournez sur contour pour épaissir un petit peu cette forme en 4,5 points. Et cette forme-là, je fais un CTRL-D pour dupliquer la forme. Je sélectionne les deux formes, je fais un CTRL-D pour les dupliquer, et je les place en dessous. Et là, vous avez déjà la mise en place de vos 4 rectangles. Ces 4 rectangles, je les attrape, je fais un CTRL-D, et je vais les positionner sur le côté. Ils vont me servir pour l'étape d'après lorsque je mettrai des couleurs. Ensuite, sur ces 4 premiers rectangles, je vais écrire des prénoms. Ici j'écris Laure, alors je suis obligé de le remettre comme ça. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Je vais changer les prénoms ici, je vais mettre Benoît. Je vais changer ce prénom-là, je vais mettre Hicham. Et je vais changer ce prénom-là pour mettre, Xia. Voilà. Donc ces 4 prénoms, l'idée c'est qu'il va y avoir ces 4 blocs qui vont être dessus. Donc je les positionne, vous voyez, avec les traits de repérage. Je sais que je suis au pixel près exactement sur les 4 précédents. Le grand avantage, évidemment, il ne faut pas le faire un par un parce que vous perdez un temps fou. Vous attrapez vraiment les 4 formes et vous les déplacez, les 4 en même temps. Et là, vous savez qu'on est pile poil au pixel près, ajusté sur les 4 d'en dessous. Et ces 4-là, je vais vous les montrer d'abord avec une couleur. Vous pourriez avoir un assortiment de couleurs en vous disant, voilà, vous allez faire choisir des couleurs, en fait. Pas des photos, mais des couleurs. Donc un bleu, et puis une 4e couleur pour la route, tenez, un vert. Et l'idée, c'est qu'en cliquant sur le orange va disparaître pour faire apparaître le prénom qui est derrière. En cliquant sur le vert, de la même façon, le rouge et le bleu de la même façon. Donc, nous allons faire une multisélection des 4, et on va créer une animation de disparition, une animation rouge que Microsoft appelle sortie. Donc sortie, c'est comme une disparition. Et on va créer un effet de fondu pour les 4. C'est-à-dire dans le volet d'animation, ces 4 sorties, ces 4 disparitions, je les mets, vous voyez, je les positionne, elles vont se déclencher en cliquant. Et ensuite, pour ces 4 éléments-là, je vais les renommer. Regardez, vous cliquez sur format de la forme, volet sélection, et je vais les renommer pour être sûr, ça va avoir son importance après. Donc ce rectangle orange, je vais simplement mettre orange, ici. Je clique sur le rectangle rouge et dans ce volet sélection, je sélectionne cette ligne et je vais inscrire rouge à la place du texte. Ça me permettra de mieux les identifier. Ce bleu-là, qui correspond à ce rectangle 28, je vais le renommer en bleu. Et ce rectangle-là, évidemment, je vais le renommer en vert. Voilà, ça me sera plus facile pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous voyez, j'ai mes 4 rectangles qui sont nommés orange, rouge, bleu, vert. Et sur la première ligne, sur le volet d'animation, dans animation, je vais dire que cet orange, il va disparaître, mais sur un déclencheur, c'est-à-dire sur le fait de cliquer sur le bloc orange. Pareil pour le rouge, je vais dire qu'il se déclenche, que la disparition se déclenche
en cliquant sur le rouge. Et là, vous comprenez tout l'avantage d'avoir renommé mes rectangles. Déclencheur, sur clic de, on est sur bleu, donc sur bleu. Et le dernier sur vert, déclencheur, sur clic de vert. Voilà, je ferme le volet d'animation, je me mets en projection. Et là, imaginez la situation, tour de table ou tirage au sort pour un jeu derrière, c'est une sorte d'icebreaker. Et vous demandez à choisir les couleurs. Alors la première personne va vous dire par exemple, bah, moi je voudrais savoir qui est derrière la couleur verte. Vous cliquez sur le vert et c'est Xia qui parlera. Ensuite, une autre personne choisira le rouge, vous cliquez sur le rouge, une autre sur le bleu par exemple, et c'est Hicham, et une autre sur la couleur précédente, et c'est l'or qui se révélera. Voilà, alors bien évidemment, je vous ai montré ça avec des photos. Là, je l'ai remplacé avec des couleurs. C'est très simple pour les photos, regardez. Format de la forme, remplissage, image, donc vous allez remplir non pas avec une couleur, mais avec une image. Soit vous avez un fichier avec des images, soit vous avez une photothèque, soit vous allez directement image en ligne. Là, moi, je suis en lien avec Bing, ou par exemple, je clique sur animaux, et je vais prendre, pourquoi pas, allez, tenez, un grizzly, insérer. Donc à la place du orange, j'ai mon grizzly. Pour le rouge, remplissage, même opération, image, image en ligne. Et là, je vais choisir dans la rubrique café une tasse de café, ou celle-ci, elle sera peut-être un peu plus parlante, insérer. Voilà, donc il y a une légère déformation de l'image parce que le format de mes rectangles est un peu aplati alors que l'image était un peu plus haute. On va aller jusqu'au bout, parce que c'est plutôt rigolo de mettre ces images en ligne. On va aller chercher un petit chien. Voilà, ce chien-là, je le prends au hasard, hein, vous auriez sans doute choisi un autre chien. Alors vous voyez, l'image est quand même bien aplatie, donc dans ces cas-là, parce qu'elle était haute initialement, évitez de présenter, vous avez un choix d'images immense. Donc je retourne sur les chiens, si vous vouliez un chien. On va prendre une image dont l'aplatissement peut-être sera moins visible, peut-être cette image. On va voir ce que ça donne. Un petit chien. Là, l'image était en gros plan, donc l'aplatissement de la photo était maximum. Alors, ça prend un petit temps, on est sur des images en ligne, voilà, vous voyez, la déformation est moins grande. Et remplissage, image, on termine, peut-être par une image un petit peu différente, peut-être avec de la couleur, peut-être, allez, tenez, des fleurs. Allez, fleurs rouges ou fleurs rouges, les coquelicots. Hop, on est sur les coquelicots. Et du coup, cette animation, vous demanderez aux personnes de choisir non plus des couleurs, mais des images. Alors, quelqu'un va vous dire, tiens, le grizzly, hop, le grizzly. Une autre personne va vous dire les coquelicots. Vous cliquez sur coquelicot, le petit chien et la tasse à café. Voilà. Alors, je suis allé un petit peu vite, bien sûr. Je vous invite à reprendre vraiment pas à pas les étapes, à faire des arrêts sur image. Et maintenant, vous connaissez le principe, c'est à vous de jouer.